Bonjour à toutes et à tous, je me présente Michael. Bienvenue sur cette chaîne podcast dédiée exclusivement au code de la route. Nous allons voir ensemble la visibilité et l'éclairage. À savoir, lorsque l'on parle d'éclairage visibilité, nous sommes dans le thème R, la route. Parlons d'abord des feux. Nous avons dans un premier temps les feux de position. Comme leur nom nous le signale, ils servent juste à positionner le véhicule la nuit. Ils sont visibles à 150 mètres. C'est ce que l'on appelait auparavant les veilleuses. Sur un vélo, vous avez également des feux de position. Donc on est d'accord que sur un vélo, les feux que vous avez à l'arrière, les petits feux rouges, servent à faire en sorte qu'on puisse vous voir la nuit. Eh bien pour la voiture, c'est la même chose. À l'avant, sur un vélo, le petit éclairage ne va pas vous servir à voir, mais plutôt à être vu. C'est ce que l'on appelle donc les feux de position. Ils sont au nombre de 4 sur une voiture. 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Les feux de position, ils sont représentés par un symbole de couleur vert sur le tableau de bord. Soit c'est une petite ampoule, donc ce sont les feux de position version latin, ou soit version germanique, nous sommes plutôt sur 2 petits feux de chaque côté, gauche et droite, mais toujours de couleur verte. Ensuite, nous avons les feux de croisement, qui vont servir également à être vus, soit, mais qui vont également éclairer à 30 mètres. Les feux de croisement éclairent à 30 mètres, ils sont au nombre de 2 et ils sont à l'avant. Le voyant qui correspond au feu de croisement, c'est un voyant de couleur vert avec un petit faisceau lumineux qui part vers le bas. À savoir, le côté gauche des feux de croisement éclaire moins loin que le côté droit, de façon à éviter d'éblouir les gens qui arrivent en face. Il vous est d'ailleurs conseillé de regarder le bord droit pour ne pas être ébloui, lorsqu'un véhicule arrive en face bien sûr. Les feux de croisement, pour rappel, on va les utiliser lorsque l'on croise quelqu'un, lorsque l'on suit quelqu'un, même lorsqu'il y a un piéton sur la chaussée, on va remettre les feux de croisement plutôt que les feux de route qui, eux, vont éblouir. Nous avons également les feux de route. Les feux de route qui éclairent à 100 mètres. Ce que l'on appelait fut un temps les pleins phares, les longues portées. Donc on appelle ces feux donc les feux de route. Ils servent essentiellement à éclairer la route devant vous lorsque vous êtes seul, sur la route bien sûr, et qu'il fait nuit et qu'il n'y a aucun éclairage. Les feux de route sont représentés par un voyant de couleur bleue sur le tableau de bord. Nous avons aujourd'hui sur les voitures modernes une autre catégorie de feux que l'on appelle les feux diurnes. Les feux diurnes, ce sont les feux de journée. Ils s'allument automatiquement dès que le moteur s'allume. Ils permettent donc d'être vus, en l'occurrence la journée. Bien souvent représentés par une LED au devant du véhicule. L'appel lumineux, également appelé avertisseur lumineux. Petit rappel, la nuit, il est interdit de klaxonner, sauf en cas de danger immédiat. Donc, lorsqu'il fait nuit et que j'arrive sur une intersection, et que j'ai besoin que les autres sachent que j'arrive, je peux effectuer un appel lumineux. Pour effectuer un appel lumineux, vous tirez le commodo vers vous et on passe de feu de croisement à feu de route et feu de croisement aussitôt. Vous avez le droit également d'effectuer un appel lumineux lorsque vous êtes en virage, mais également en sommet de côte pour avertir les gens en face que vous arrivez. Donc, je rappelle, le klaxon étant interdit,
mieux vaut faire la nuit des appels lumineux. Alors, on a dit tout au début que les feux de position permettent d'être vus. Oui, c'est vrai. Il y a également un autre dispositif qui permet d'être visible, notamment lorsque l'on est à l'arrêt le long d'un trottoir. Dispositif obligatoire sur un véhicule. Les catadioptres. Les catadioptres, vous les avez également sur votre vélo. Ce sont ces petites plaques lumineuses qui réfléchissent la lumière des phares des véhicules qui arrivent et qui permettent d'être vus. Donc on les appelle les catadioptres et ils sont obligatoires sur un véhicule. Sur votre véhicule, il y a un élément qui s'allume lorsque vous allumez vos feux de position. Il s'agit de la plaque d'immatriculation. Elle est obligatoirement éclairée la nuit, forcément, pour qu'on puisse voir votre plaque. Et retenez bien que la plaque doit être visible à 20 mètres minimum. 20 mètres minimum. Et surtout qu'elle s'allume en même temps que les feux de position. À l'arrière du véhicule, vous allez également avoir un ou deux feux de recul. Ils ne sont pas obligatoires sur une voiture, contrairement aux idées reçues. Les feux de recul, appelés également feux de marche arrière, sont blancs. Pourquoi sont-ils blancs ? Pour pouvoir d'une part identifier un véhicule qui recule, comme ça on comprend bien que le véhicule est en train de reculer, mais également pour éclairer la zone de visibilité, notamment la nuit, et c'est pour ça qu'ils sont blancs. Donc les feux de recul au nombre de 1 minimum, voire 2, et donc non obligatoires sur un véhicule. Les feux de brouillard avant ne sont pas obligatoires sur un véhicule. Bien sûr, il est plus pratique d'en avoir. Donc ces feux de brouillard avant sont au bas de la calandre sur un véhicule à l'avant. Ils vont légèrement éclairer sur le côté. Ils vont permettre donc d'être encore plus visibles lorsqu'il y a du brouillard, par exemple, mais vous allez pouvoir vous en servir également en complément des feux de croisement lorsqu'il y a de la pluie, donc du brouillard, mais aussi de la neige qui tombe. Nous verrons tout à l'heure qu'on va pouvoir également les utiliser sous certaines conditions avec les feux de route. Le symbole au tableau de bord des feux de brouillard avant est de couleur vert. Il est donc à l'identique des feux de croisement, il oblique vers le bas, mais il y a aussi une petite vague qui représente un petit nuage, une petite vapeur, bref, le brouillard. À l'inverse des feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, eux, sont obligatoires sur un véhicule. Ils doivent être au minimum de 1. Donc vous devez posséder au moins un feu de brouillard à l'arrière de votre véhicule. Certains véhicules en mettent 2, enfin certains constructeurs. Il doit toujours être positionné, s'il n'y en a qu'un, du côté gauche du véhicule à l'arrière, de façon à ne pas être confondu avec un 2 roues. Donc je résume, les feux de brouillard arrière sont obligatoires, il doit y en avoir au moins un, et s'il y en a un, toujours côté gauche à l'arrière du véhicule. Le symbole du feu de brouillard arrière est orangé, il est orange, avec donc une petite vague qui représente le brouillard. Vous avez également à l'arrière du véhicule les feux de stop. Les feux de stop, ce sont les feux rouges qui s'allument lorsque vous appuyez sur le frein. On les prénomme donc les feux de stop. D'ailleurs, sur des séries codes, si on vous dit « Est-ce que j'effectue un appel de feu stop ?» lorsqu'il y a par exemple quelqu'un derrière d'assez près,
Vous pouvez mettre oui, bien sûr, on peut. Car si l'on appuie sur la pédale de frein légèrement, on allume les feux stop, tout simplement, sans pour autant vraiment freiner. Les feux stop, forcément, sont obligatoires sur un véhicule pour qu'on puisse voir que vous freiniez. Les feux stop doivent être au nombre de 2 minimum, 2 seulement, alors qu'aujourd'hui, les constructeurs mettent en place donc 3 feux de stop à l'arrière si vous avez fait attention, malgré le fait que la loi nous dise que 2 suffiraient. Parlons des indicateurs de direction, plus communément appelés les clignotants. Donc forcément, sur un véhicule, il va y en avoir au moins 4. 2 du côté gauche et 2 du côté droit. Mais on peut également mettre en place un répétiteur latéral d'indicateurs de direction. Vous savez, ce sont ces clignotants que l'on a sur les côtés des voitures, soit au niveau du rétroviseur, en rappel, ou soit sur la carrosserie directement. Les feux de détresse, appelés communément les warnings. Les feux de détresse donc utilisent forcément les ampoules de clignotants, les 4 à la fois, permettent d'indiquer que vous êtes en panne, mais également permettent d'indiquer aux gens derrière que vous êtes le dernier surpris d'une file de véhicules ininterrompue. En gros, devant vous, ça freine subitement, eh bien vous prévenez les gens derrière avec vos feux donc de détresse, comme quoi devant, il y a un problème. Voilà, on vient de faire le tour des feux. Donc, nous avons les feux de position, les feux de croisement, les feux de route, les feux diurnes. Nous avons également les feux les feux de plaque d'immatriculation, les feux de recul, les feux de stop, les feux de brouillard, brouillard avant, brouillard arrière. Quoi donc? Les indicateurs de direction, voilà, les feux de détresse. Donc nous avons fait le tour des feux. Maintenant, voyons quand les utiliser. Dans les tunnels éclairés. Oui, dans les tunnels éclairés, il va falloir allumer vos feux. Alors ça dépendra où se situe le tunnel. Prenons le cas du tunnel éclairé lorsqu'il se trouve en agglomération. À ce moment-là, vous pouvez allumer vos feux de position. On dit souvent allumer les feux de position seuls, mais vous pourrez également allumer les feux de croisement. Si votre tunnel est hors agglomération, donc là, vous roulez bien plus vite. Vous arrivez dans le tunnel, il est hors agglomération et le tunnel est éclairé. Vous n'aurez le droit d'allumer que les feux de croisement. Il vous sera interdit d'allumer les feux de position. Donc je répète, lorsque le tunnel éclairé se trouve en agglomération, vous pouvez allumer les feux de position ou les feux de croisement. Lorsque le tunnel éclairé se trouve hors agglomération, uniquement les feux de croisement. Maintenant, imaginons que nous sommes en agglomération et qu'il fait nuit. Si vous êtes en agglomération éclairée, type l'agglomération qui est une ville, vous allez pouvoir allumer les feux de position. On dit souvent les feux de position seuls. Vous allez également pouvoir allumer les feux de croisement. Ou les deux. Feu de position, feu de croisement. Pour résumer, en agglo, lorsque c'est éclairé, soit les feux de position, soit les feux de croisement, ou bien les deux. Attention, lorsque vous arrivez dans une agglomération et qu'il n'y a pas d'éclairage public et que vous êtes tout seul, vous devez d'éclairer donc la route avec vos feux de route. Type un village qui à 23 heures verrait son éclairage public s'éteindre. Maintenant, nous sommes hors agglomération. Donc en dehors de la ville ou d'un village.
Si vous êtes hors agglomération sur une route éclairée, une autoroute urbaine par exemple, vous devez allumer vos feux de croisement. Il vous sera interdit d'être en feu de position ou d'allumer vos feux de route puisqu'il y a de l'éclairage. Je résume, hors agglomération éclairée, uniquement feu de croisement. Maintenant, si vous êtes hors agglomération et qu'il n'y a pas d'éclairage, les fameuses routes de campagne, tout simplement, eh bien là, vous devez impérativement utiliser vos feux de route pour que vous puissiez voir ce qui se passe en face. Et si quelqu'un arrive en face, vous reprendrez vos feux de croisement. Donc lorsque vous êtes seul, hors agglomération et qu'il n'y a pas d'éclairage, obligation d'être en feu de route. Je vous ai parlé tout au début d'une situation où l'on peut utiliser les feux de brouillard avant en complément des feux de route. Ce sont les routes que l'on appelle étroites et sinueuses. Une route étroite, vous l'aurez compris, pas très large, et une route sinueuse, c'est-à-dire qu'il y a des virages. Et bien sûr, ce style de route, route montagneuse, eh bien nous aurons la nuit les feux de route, forcément, pour pouvoir voir, et nous pourrons en complément utiliser les feux de brouillard avant, si nous les avons, de façon à éclairer légèrement le bas-côté. Parlons à présent des intempéries. Nous allons commencer avec la pluie. Lorsqu'il pleut, vous devez allumer tout d'abord vos feux de croisement. Et ensuite, vous allez allumer, si vous les avez, vos feux de brouillard avant. Feu de croisement, feu de brouillard avant. Par contre, attention, il vous sera interdit d'utiliser les feux de brouillard arrière lorsqu'il pleut. Pourquoi ? Parce que la pluie étant transparente, si vous mettez vos feux de brouillard arrière, en fait, vous allez éblouir les gens qui vous suivent. Donc je résume, lorsqu'il pleut, feu de croisement et en complément, feu de brouillard avant. Le brouillard. Lorsqu'il y a du brouillard, vous devez allumer d'abord les feux de croisement. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en complément vos feux de brouillard avant, mais aussi forcément vos feux de brouillard arrière. Eh oui, c'est pour cela d'ailleurs qu'on les a appelés feux de brouillard, pour les mettre au moins quand il y a du brouillard. Donc je résume. Quand il y a du brouillard, feu de croisement, feu de brouillard avant, feu de brouillard arrière. Petite particularité pour la vitesse lorsqu'il y a du brouillard, je vous rappelle que vous êtes limité, même sur autoroute, à 50 km/h maximum. Important. Il est interdit d'utiliser les feux de route lorsqu'il y a du brouillard. Pourquoi ? Parce que le brouillard est constitué d'une multitude de gouttelettes qui fait que si vous utilisez vos feux de route, eh bien, vous allez vous éblouir vous-même. La lumière va revenir sur vous. Bon, retenez une chose, interdit de rouler en feu de route lorsqu'il y a du brouillard. La neige qui tombe. J'insiste beaucoup sur le fait que, imaginez qu'il neige réellement. Donc la neige tombe. À ce moment-là, vous allez allumer les feux de croisement. Ensuite, vous allez pouvoir allumer les feux de brouillard avant. Et vous allez être obligé d'allumer les feux de brouillard arrière. En gros, lorsqu'il y a de la neige qui tombe, c'est la même chose que lorsqu'il y a du brouillard. Je résume, neige qui tombe, feu de croisement, feu de brouillard avant, feu de brouillard arrière. Élément qui a son importance. Lorsque la neige ne tombe plus, vous devez éteindre les feux de brouillard, donc les feux de brouillard avant, mais aussi les feux de brouillard arrière. Par contre, vous gardez les feux de croisement pour qu'on puisse vous voir.
Donc lorsque la neige ne tombe plus, on éteint les feux de brouillard. J'espère avoir été clair sur ce sujet qui est pas si facile que ça. Visibilité, éclairage, d'autant plus que là on est en écoute, il n'y a pas de visu, simplement pour voir les symboles par exemple. Donc je vous invite à retourner sur votre livre de code, réécouter pourquoi pas ce podcast, tout en regardant le chapitre donc sur l'éclairage et la visibilité. Et bien voilà les amis, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement sur cette chaîne dédiée exclusivement donc au code de la route. Je vous invite à nous retrouver en visioconférence sur des cours de code également. Vous avez tout sur le site auto-école-hémicycle.com. Également sur encore.fm code de la route ou sur pas mal de chaînes de podcasts. Il suffit juste de taper code de la route et vous allez me retrouver. Merci à vous. À bientôt. Allez, salut!